Bienvenue à la dernière émission de l'actualité Iran de l'année 2014. L'Iran a rejeté une déclaration de la Ligue arabe qui soutient les revendications des Émirats arabes unis sur 3 îles dans le golfe Persique. Ces 3 îles sont actuellement sous le contrôle de l'Iran et forment un sujet de désaccord depuis des décennies. Les deux revendiquent la souveraineté territoriale sur ces 3 îles. L'Iran a commencé la construction de 120 postes d'observation le long de sa frontière avec le Pakistan en vue d'y renforcer la sécurité. Cette démarche intervient après des récentes attaques contre les gardes frontières iraniens menées par les rebelles sunnites. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a accepté de gracier ou de réduire les peines de 920 prisonniers pour l'anniversaire de la création de la République islamique. C'est la deuxième mesure de clémence de grande ampleur cette année, après les grâces aux remises de peine accordées à 878 détenus en janvier à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Du 30 au 31 mars, près de 14 000 personnes ont été bloquées sur les routes du nord de l'Iran à la suite de fortes chutes de neige, un cas très rare. 32 personnes ont été blessées, en majorité dans les accidents de la circulation, et 1600 autres ont bénéficié d'un hébergement d'urgence. L'Iran a saisi environ 530 tonnes de drogue depuis mars 2013, a annoncé le ministre iranien de l'Intérieur, regrettant le manque de coopération internationale pour lutter contre les trafiquants. En effet, sur les 11 premiers mois de l'année iranienne, 52 tonnes de drogue ont été saisies, en hausse de 17% par rapport à la même période l'année d'avant. L'opium représente 77% de ces saisies, le hashish 14% et l'héroïne 3%. La quasi-totalité de l'opium vient de l'Afghanistan voisin, où la production a atteint 5500 tonnes en 2013, une hausse de 49% par rapport à 2012. L'Iran cherche à développer ses liens économiques avec l'Allemagne. Une délégation économique iranienne de haut rang s'est rendue à Berlin dans le cadre d'une conférence visant à explorer les moyens de renforcer les relations avec les hommes d'affaires allemands. Dans le domaine du nucléaire, l'Iran a besoin de 30 000 centrifugeuses modernes pour alimenter en uranium enrichi son unique centrale nucléaire, un chiffre très supérieur à celui des machines actuellement installées. De plus, Téhéran souhaite construire à terme 20 centrales nucléaires de 1000 MW, dont 4 en Boucher, afin de diversifier ses sources d'énergie pour être moins dépendante du pétrole et du gaz pour sa consommation intérieure. La Russie a conclu un accord préliminaire pour la construction d'au moins 2 nouvelles centrales nucléaires en Iran. L'Iran et le groupe 5+1, soit la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne, ont tenu une réunion de 2 jours sur le nucléaire à Vienne en mars. L'Occident demande à l'Iran de réduire fortement son programme nucléaire pour assurer le caractère pacifique de son programme nucléaire, en échange d'assouplissement des sanctions imposées sur le pays. La négociation entre l'Iran et les grandes puissances sur le programme nucléaire iranien passera en mai à la prochaine étape. Les deux parties se retrouveront à partir du 13 mai à Vienne pour travailler aux éléments concrets d'un possible accord global. La délégation iranienne et celle du 5+1 ont pour mission d'aboutir à un document final d'ici le 20 juillet. Ainsi conclut l'émission finale d'Actualité Iran. On espère vous avoir bien informé. Merci de votre écoute.